Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons le cours de mathématiques et numération. Et la fois passée, en mathématiques et numération, nous avons étudié comment tracer le tableau de numération. Et nous l'avons fait, nous avons dit que ce tableau comprend les unités, les dizaines et les centaines. Et lorsqu'on écrit un chiffre, un nombre dans ce tableau, lorsqu'on veut placer ce nombre, ce chiffre dans le tableau, il faut toujours commencer par les unités. Le nombre, c'est-à-dire commencer toujours à droite, unité, dizaine, centaine. Et le chiffre, il faut toujours commencer par la droite quand vous le complétez au tableau ou alors dans ce tableau de numération. Présentement, vous allez suivre ce que j'ai en main ici. Et vous regardez là, j'ai un papier, oui, mais sur lequel il y a des écrits. Vous voyez là-bas? Vous voyez aussi ça, ce qui est écrit là-bas. J'ouvre encore là-bas aussi. Je vois ceci, hein. Vous voyez là? Et enfin, ceci. D'accord. Je commence par là. Lorsque vous voyez ceci et cela, ce sont deux chiffres. Mais comment ils sont écrits? Bien évidemment, le 5 ici est écrit en chiffre arabe, alors que l'autre ici, qui est comme X, mais qui est 10, est écrit en chiffre romain. Eh bien, aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de la numération. Numération romaine. C'est-à-dire, il y a deux manières d'écrire jusque-là un chiffre. On peut l'écrire en chiffre romain, on peut l'écrire en chiffre arabe. Alors, le nombre, retenons ceci. Les nombres romains, s'écrivent comme ceci ou comme suit. Comment on écrit maintenant les nombres, les chiffres en romain? Ici, vous avez ça. Correspond à 1. Après ça, il y a ceci. Correspond à combien? 5. Lorsque vous allez voir un L comme ceci, retenez en tête qu'il s'agit de 50 à chiffre romain. Lorsque vous allez voir un C, c'est déjà 100 en chiffre romain. Et lorsque vous allez voir D, ça signifie 500. Et M égale ou correspond à 1000. On peut ajouter ici aussi X, mais qui est 10. Voilà un peu le chiffre romain que nous avons à étudier aujourd'hui. Notez bien. Notez bien. Un chiffre romain placé. Un chiffre romain qui est placé à droite d'un chiffre quelconque, d'un chiffre plus grand ou égal, s'additionne. Voilà. Lorsque vous avez un chiffre romain qui est placé à droite d'un chiffre plus grand ou égal, on doit additionner. Exemple. Vous avez 5. Mais à 5, on a dit à droite, on ajoute 1 comme ceci. Là, directement, pensez que vous avez 6. C'est-à-dire, vous avez 5 plus 1 qui est égal à 6. Deuxième, notez bien. Retenez aussi qu'un chiffre romain placé à gauche maintenant. À gauche
d'un chiffre, à gauche d'un chiffre plus grand, c'est retranche. Et là, on va soustraire. Donc là, c'est moins. Et ici, c'est plus. Exemple. Exemple. On a ceci. Vous avez ici 1 et là 10. C'est-à-dire, un chiffre romain placé à gauche, voici notre gauche, plus grand, c'est retranche. C'est-à-dire, le chiffre ici qui est placé à gauche des nombres d'un chiffre plus grand, il va se retrancher. C'est-à-dire, vous avez 10 moins 1 égale 9. Voilà, là c'est 9. Maintenant, comme activité à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire en toutes lettres. Écrire un chiffre. Un chiffre romain. Vous écrivez ceci. 632. 900. Vous allez écrire ceci en chiffre romain. Parce que c'est déjà un chiffre arabe et vous allez l'écrire en chiffre romain. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.